Alors à partir de la fonction exponentielle de base e, on définit deux nouvelles fonctions sur R. La fonction cosinus hyperbolique, donc qui donne comme qui se calcule de la façon suivante, donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, et puis la fonction sinus hyperbolique, qui est ici avec son écriture, c'est-à-dire qui se calcule en faisant e puissance x moins e puissance moins x divisé par 2. Alors il existe une propriété assez similaire à celle de la trigonométrie. On a cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré de x, et donc ça se calcule de la façon suivante. Donc si on élève celle-ci au carré, on obtient donc exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x plus 2 moins exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x plus 2 divisé par 4. Et donc ça donne, en simplifiant celle-ci avec celui-ci et ainsi, on obtient 4 sur 4 qui est égal à 1. On a également une autre propriété qui est assez intéressante, c'est cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, qui est donc égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x plus exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. Celle-ci se simplifie avec celle-ci, et donc on obtient 2 exponentielles de x divisé par 2, et c'est exponentielle de x. On peut également définir une dernière fonction hyperbolique qui est tangente hyperbolique de x, qui est donc sinus hyperbolique de x divisé par cosinus hyperbolique de x, et donc c'est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Alors pour ces trois fonctions, donc cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et tangente hyperbolique, on obtient les graphes suivants. Donc la fonction cosinus hyperbolique qui est strictement positive, paire et puis continue sur R. La fonction sinus hyperbolique ici qui est donc une fonction impaire positive sur R+, et puis négative sur R-. Et puis la fonction tangente hyperbolique qui est donc aussi également une fonction impaire, et puis positive sur R+, et puis négative sur R-. Alors prenons par exemple celle-ci, donc cosinus hyperbolique. On peut assez facilement justifier le fait qu'elle est strictement positive, hein, puisque vu la définition d'exponentielle qui est toujours positive, on a une somme de deux exponentielles, donc positive. Et puis en ce qui concerne la parité, si on calcule cosinus hyperbolique de moins x, on obtient exponentielle donc de moins x plus exponentielle de x divisé par 2. Et ça, c'est égal à cosinus hyperbolique de x. Donc on a bien une fonction qui est paire. Alors nous pouvons aussi calculer la dérivée de cosinus hyperbolique de x, qui est donc égale à exponentielle de x plus exponentielle donc de moins x divisé par 2. Et en dérivant ça, on obtient exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, qui est sinus hyperbolique de x. Donc de la même manière, on peut calculer la dérivée de sinus hyperbolique de x. C'est donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2, ce qui est égal à cosinus hyperbolique de x. Cette partie ici est positive, donc ce qui veut dire strictement positive, donc ce qui veut dire que sinus hyperbolique de x est strictement positive, et donc on a la fonction sinus hyperbolique de x qui est strictement croissante sur le R. Et de la même manière, donc en dérivant tangente hyperbolique, on obtient une expression qui est assez similaire à ce qu'on obtient en ce qui concerne les fonctions trigonométriques. On a la dérivée de tangente hyperbolique qui est égale à 1 sur cosinus hyperbolique au carré. Alors passons maintenant au réciproque, et nous allons prendre comme exemple la réciproque de la fonction cosinus hyperbolique. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que cette fonction soit bijective, et pour le moment elle ne l'est pas, hein. Je vous rappelle de son graphe qui est quelque chose d'approximativement comme ça. Et donc il va falloir réduire le domaine d'étude, et donc on va prendre
la fonction cosinus hyperbolique sur R plus uniquement, uniquement de ce côté-ci, et donc de ce fait, toute la partie qui est ici n'existe plus. La fonction est donc maintenant bijective. On peut par conséquent définir sa réciproque, et la réciproque de cosinus hyperbolique est donc argument de cosinus hyperbolique, et on obtient la définition suivante, et donc ceci est équivalent à x est égal à cosinus hyperbolique de y. Alors pour pouvoir étudier un petit peu plus en profondeur cette fonction argument de cosinus hyperbolique, nous allons montrer qu'elle est possible d'une écriture logarithmique. Et puis pour ceci, on va utiliser deux propriétés qu'on a vues précédemment. Alors on peut transformer cette première écriture de la façon suivante, en notant donc que sinus hyperbolique de y est égal à plus ou moins racine carrée de cosinus hyperbolique de y au carré moins 1. Et puis si on se rappelle du graphe de la fonction sinus hyperbolique, sur R+, on a quelque chose comme ça. Donc on en déduit que ici le moins n'est pas nécessaire. Et donc on peut retransformer l'autre écriture qui est ici de la façon suivante. Donc on a cosinus hyperbolique de y plus racine carrée de cosinus hyperbolique au carré de y moins 1 est égal à exponentielle de y. Donc on a ici x est égal à cosinus hyperbolique de y, ce qui veut dire que cette écriture, c'est x plus racine carrée de x2 moins 1 est égal à exponentielle de y. Et donc si on transforme ça, on obtient y est égal à ln de x plus racine carrée de x2 moins 1. Et puis on avait y qui était argument de cosinus hyperbolique de x. Et donc c'est égal à ln de x plus racine carrée de x2 moins 1. Donc on voit bien que cette fonction est définie uniquement sur 1 plus l'infini, de manière à ce que cette racine existe. Et puis on s'aperçoit également que argument de cosinus hyperbolique est donc strictement positif, puisque le logarithme ici est d'un terme qui est ici supérieur à 1. Donc on a quelque chose de strictement positif. Alors pour la dérivée de cette fonction, on va donc dériver l'écriture logarithmique. Et donc c'est f' sur f. Donc 1 plus 2x divisé par racine de x2 moins 1 fois 2 divisé par x plus racine de x2 moins 1 qui est égal à 1 sur racine de x2 moins 1 après simplification. Donc on voit que cette fonction ici est strictement positive et qu'elle n'est définie que sur l'intervalle 1 non compris plus l'infini. Et on a donc ici le graphe de cosinus hyperbolique et le graphe de la réciproque qui est argument de cosinus hyperbolique. Pour sinus hyperbolique, la réciproque sera argument de sinus hyperbolique, et puis pour la tangente hyperbolique, la réciproque sera argument de tangente hyperbolique.